je reviens dans une vidéo les gars. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai une super idée de vidéo, c'était de vous révéler mes 5 astuces, tips pour dessiner des portraits réalistes. Je trouve que l'idée est sympa, non ? Je vais vous gaver avec ça, mais pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne raterez pas mes vidéos. Surtout que c'est toujours de manière aléatoire que je ressurgis de l'ombre. On commence tout de suite. Premier tips. Je pense que pour avoir un dessin réaliste, il faut vraiment prendre le temps de faire un croquis fidèle à ce que vous observez de votre référence. Plus votre croquis de départ sera fidèle et meilleur sera le résultat. Déjà, votre dessin doit être bien placé sur la feuille. La première chose à faire, je pense, pour moi, c'est de faire le meilleur croquis possible. D'observation avec aide, quadrillage, etc. Deuxième astuce, et je pense que c'est l'un des plus importants. Il ne faut pas appuyer les contours. Un dessin avec les contours appuyés n'aura jamais le même réalisme qu'un dessin avec pas de contours. Il faut vraiment intensifier le remplissage, les ombres, etc. Mais ne pas faire des traits de contours et ne pas appuyer comme un sourd sur le crayon. Ça, je pense vraiment que plus votre dessin sera light et plus vous atteindrez le réalisme. Alors le troisième est très dur aussi, c'est prendre le temps. C'est vraiment pas simple, mais je pense quand même que pour faire du réalisme, il faut mettre beaucoup de couches et ça prend énormément de temps. Si vous voulez dessiner rapide, faites que des croquis ou des lines, mais vous pouvez pas rentrer dans le détail. Et justement, le réalisme, c'est une succession de détails, de couches, de remplissage et en même temps de légèreté. C'est vraiment gage de réalisme. La quatrième astuce, c'est le remplissage. Un bon remplissage, le jeu entre l'ombre et la lumière, c'est un gage de réalisme. La profondeur, les volumes, tout ça, c'est à étudier. Si vous voulez faire du réalisme, il faut étudier tout ça. Et l'étudier, quand je parle d'étudier, c'est prendre conscience que vous avez besoin de placer vos points de lumière, placer vos perspectives, la profondeur, comment donner du volume à un dessin qui est plat. C'est vrai que le remplissage est très important dans la recherche du réalisme. Le cinquième tips et le dernier, c'est vraiment de travailler sur tout ce qui est visage humain ou animaux et corps humain. Il faut que vous ayez quand même un minimum de notion des muscles, de l'ossature, des postures, des attitudes, etc. et des différentes variantes, comme par exemple la carnation, les différents types de visages, etc. C'est très important d'étudier l'humain et l'animal, si vous préférez, pour pouvoir vous en rapprocher au maximum. Si vous voulez dessiner de l'humain, mais que vous n'avez pas du tout la notion des muscles, des os, des postures possibles, le réalisme va être difficile à trouver en fait. Donc je pense que ça aussi c'est primordial. Il faut vraiment que vous révisiez tout ce qui est attrait au corps humain, au visage humain ou animal, si c'est votre domaine, l'animalier, mais il faut étudier les morphologies, les positions, voilà, la main, tout ça, dessiner des mains, dessiner des pieds. Moi j'ai beaucoup fait ça au début, dessiner, je le fais toujours, dessiner des yeux, dessiner des bouches, dessiner des nez. C'est vrai que c'est compliqué tout ça. Ça dépend aussi si vous voulez le faire en couleur, en noir et blanc. Il y a plein de possibilités, donc il faut étudier en fait. Donc voilà, c'était ma petite contribution pour dessiner réaliste. Ça peut vous aider parce que c'est des choses que moi j'ai apprises au fur et à mesure et c'est des choses auxquelles, voilà, je vous invite à travailler si vraiment le réalisme c'est quelque chose qui vous plaît. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me le montrer dans les pouces. En tout cas, merci d'avoir atteint la fin de la vidéo parce que pour l'algorithme c'est top. Je vous dis peut-être à bientôt. I don't know. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis au mieux à très bientôt peut-être. Bisous!